Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie et dans ce nouveau numéro de Questions d'actu qui revient ce soir sur la relance de l'économie et l'investissement en Algérie. Un thème qui a fait bien sûr l'objet d'une réunion tripartite il y a quelques jours, une réunion sanctionnée par plusieurs décisions en faveur de l'entreprise algérienne qui ont été saluées par les partenaires économiques et sociaux. Alors quelles sont ces principales décisions et dans quelle mesure vont-elles apporter une nouvelle dynamique à l'économie nationale? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de débattre aujourd'hui lors de cette émission. Et pour débattre justement de ce thème, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Monsieur Mohamed Hamidouche, qui est économiste et consultant. Nous attendons d'une minute à l'autre la présence du directeur général de la promotion de l'investissement au ministère du Développement industriel et de la promotion de l'investissement qui doit nous rejoindre peut-être dans les minutes qui viennent. Et également avec nous le président de la Confédération générale des entreprises, des entreprises générales ou Confédération générale des entreprises algériennes, la CGEA, Habib Yousfi, qui est également le président du patronat africain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de revenir à vous, messieurs, ainsi que les téléspectateurs, je vous propose ce reportage signé Nawal Abada. Ils se sont quittés sans décision, sans résolution, mais avec toutefois leurs violences accordées. Gouvernement, patronat et UGTA, ce sont les trois entendus lors de cette 15e tripartite dédiée essentiellement à l'économie sur la nécessité de relancer l'industrie nationale en vue de s'affranchir des hydrocarbures. Ainsi, les participants ont tenu à renouveler leur disponibilité à participer activement à cette démarche à laquelle ils croient fermement. Nous y croyons beaucoup à cette relance industrielle, à ce redéploiement. Ce que disaient il y a 10 ans les cimetières industriels dormants, aujourd'hui, je pense, avec le redéploiement et la relance, ils ne vont pas nous suffire. Écoutez, nous avons tout essayé. On a essayé de faire appel à nos amis étrangers à travers les IDE. Bon, c'est des opérations gagnant-gagnant. Il y a beaucoup de gens qui sont engagés, nos amis français, émiratis, qatariens, espagnols, tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Algérie s'est stabilisée. Il y a la sécurité. Nous pensons qu'actuellement, avec les événements tout autour de nous, nous en sortons à bon compte et nous sommes en train réellement d'avancer avec beaucoup de volonté. Des actions concrètes ont, dans ce sens, déjà été entamées. Nous, en tant qu'organisation patronale, tout récemment, mon organisation, la CIPA, a organisé une caravane vers les pays du Sud. Nous allons attaquer 13 wilayas du Sud. La première a été Gardaya, où nous avons quand même pu présenter 30 projets en délocalisation, en clonage, en extension, pour 62 milliards de dinars d'investissement, à travers 30 projets les premiers. Et Dieu sait que nous avons uniquement pour cette zone-là, cette région, 96 investisseurs qui souhaitent s'investir. Ça veut dire que les gens croient en leur pays, il y a la stabilité. Avant, les gens cherchaient à aller vivre ailleurs. Maintenant, les gens, au contraire, s'investissent dans leur propre pays. Je fais partie de la caravane du Sud, où je viens de recevoir la décision du pouvoir public qui m'a attribué le terrain dont on avait demandé dans le cadre de la caravane du Sud. Donc voilà, il y a du plus, hein. Il y a du concret, il y a de l'espoir. Là-dessus aussi, tout le monde est d'accord. Pour booster l'économie nationale, de l'ordre doit être mis sur le marché. Comment rectifier le tir, ça va être très difficile. Tout d'abord,
l'entreprise n'est pas entrepreneur qui veut. Celui qui veut entreprendre, c'est quelqu'un qui veut prendre le risque. Or, nous connaissons une situation paradoxale, à savoir l'importation qui a fait naître une catégorie de mania, de grosses fortunes, a fait que la production interne n'intéressait presque plus personne. Nous réclamons toujours que le bazar s'arrête, parce que l'Algérie n'est pas une poubelle, et qu'il faudrait qu'on importe n'importe quoi. Cette année, pratiquement, nous allons atteindre les 70 milliards de dollars. Par rapport à nos revenus pétroliers d'hydrocarbures, c'est alarmant. Il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en 2020, les accords avec l'Union européenne vont être beaucoup plus contraignants parce qu'il va y avoir une ouverture quasi totale. Un cadre de libre-échange. Alors, sommes-nous préparés? Je dirais tout simplement non. Il n'y a donc plus de temps à perdre. L'environnement de l'entreprise doit impérativement être assaini. La bureaucratie qui gangrène le milieu des affaires doit coûte que coûte être vaincue et les banquiers ne devraient plus craindre leur rôle de financeur. Il y a le problème de la bureaucratie. Chez nous, c'est une tare, c'est un lourd fardeau. Il faudrait que des mesures soient prises, des sanctions soient prises. Il faudrait qu'il y ait des facilitations. L'État a donné des instructions pour traiter les dossiers au bout de 45 jours. Moi, ça fait 3 mois que j'ai déposé mon dossier, il n'est pas encore traité. Je n'ai même pas eu de réponse. Donc il y a un handicap, effectivement. Maintenant, d'autres problèmes, effectivement, il y en a, c'est le problème des paiements. Le problème de paiement, il se pose, c'est un handicap pour le développement de l'outil industriel. On a parlé d'abord du problème du foncier. Espérons qu'il soit réglé dans les années à venir. On a parlé du problème des banques. Elles ont été critiquées, mais elles ont essayé aussi de se défendre, puisque nous avons toujours demandé à ce que les banques s'investissent, à ce qu'elles soient de véritables banques d'investissement. Autant de verrous à faire sauter si l'on veut réellement aller vers la diversification de l'économie, surtout que des segments porteurs sont d'ores et déjà identifiés comme la pétrochimie et la sous-traitance. La sous-traitance est un des éléments clés pour la création d'entreprises. On peut créer des centaines, je dirais bien, et je mesure mes mots, des centaines, peut-être des milliers d'entreprises sur notre territoire, parce que nous avons un marché porteur. Nous avons de très grandes entreprises nationales, genre Sonelgaz, Sonatrach, etc., qui peuvent être de très grands donneurs d'ordre. Nous avons des entreprises privées qui peuvent être aussi de très gros donneurs d'ordre. Et tout cela, si c'est fait dans une situation économique donnée normale, et à condition que l'État joue son rôle de stratège et de régulateur, il n'y a pas de raison pour que nous n'ayons pas chez nous un tissu de sous-traitance pour traiter d'abord des produits sur le marché national, puisque nous avons des donneurs d'ordre, et pourquoi pas, dans une deuxième, peut-être une troisième phase, arriver à une exportation, puisque nous avons des facteurs coûts qui sont intéressants. Ce qui serait également intéressant, c'est le partenariat public-privé. Un outil de production nationale est déjà là, il ne demande qu'à être relancé. Je vais vous dire, j'ai fait une table ronde avec l'ancien ministre Thomas, où je me suis engagé devant les 34 millions d'Algériens. Je leur ai demandé de me donner l'occasion de gérer l'unité d'Azazga. Vous savez ce que je leur ai proposé? De doubler le chiffre d'affaires, doubler le personnel, et je ne prendrai pas un centime. Donnez-moi ce plaisir de développer cet outil industriel. Nous avons un outil dormant et on est là pour le réveiller. Et quelle a été la réponse à votre Hélas. proposition généreuse? Hélas, sur place, c'était positif, mais après, dans les coulisses, c'est négatif. Voilà un exemple de plus sur le déphasage qui existe entre le discours et la réalité du terrain et qui vient torpiller tous les efforts allant dans le sens de l'épanouissement de l'investissement.
C'était donc un commentaire signé Nawal Abada. Monsieur Yousfi, je commence avec vous. Alors, l'investissement, la relance de l'entreprise en Algérie, de l'économie d'une manière générale, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Pensez-vous, vous qui avez participé à cette dernière tripartite, qu'on est aujourd'hui dans une situation inédite, pour reprendre les propos d'un expert, concernant la prise de conscience du gouvernement quant à l'importance de relancer l'économie algérienne? Merci d'abord de m'avoir invité afin de pouvoir donner mon point de vue sur, évidemment, la dernière tripartite et les conséquences qui en découlent en matière de relance économique. J'aurais souhaité, autant que possible, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous le permettez, de relever d'après le reportage que vous avez pratiquement présenté à vos auditeurs, quelques visions qui ont été exprimées par des collaborateurs qui ont déterminé leur volonté de contribuer à la construction économique de ce pays, d'une part. Maintenant, en ce qui concerne la problématique de l'objectif de cette tripartite, il a été très clair dans la mesure où les participants à cette tripartite, en dehors des partenaires habituels, il y a eu également la participation d'experts, participation évidemment de consultants, d'unions, etc., de tous les secteurs concernés par une relance économique et naturellement par les investissements. Donc, nous étions tous avec cette volonté de vouloir poser la problématique de la relance économique afin de permettre à ce pays d'évoluer évidemment vers une croissance à un chiffre, à deux chiffres, on peut aller à deux chiffres dans la mesure où on peut pratiquement exploiter nos potentialités internes. Donc, toute la problématique qui se pose dans l'étape actuelle des choses, c'est l'élaboration, de notre point de vue, d'une nouvelle vision économique basée sur une stratégie qui puisse permettre évidemment d'entraîner autant que possible une vision à moyen et long terme. Beaucoup d'opérateurs économiques qui ont cette volonté de contribuer à construire une économie de ce pays. Ce qui est important de dire, qui est très très important aussi, il y a naturellement toujours cette rengaine, je le répète, c'est une rengaine de dire que l'État, ou du moins les pouvoirs publics, ont le devoir de faire pratiquement une revision fondamentale de l'approche économique de ce pays, parce que nous ne pouvons pas être constamment dépendant de nos recettes, de nos hydrocarbures. Il est nécessaire de mettre la machine économique en route et nous avons bon espoir à partir du moment où nous avons vu la démarche du Premier ministre, une démarche pragmatique qui peut donner des fruits et nous espérons naturellement que nous puissions arriver à un consensus. Mais vous, autant que patronat, qu'est-ce qui peut faire la différence justement avec cette position ? Comment voyez-vous justement cette position? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il s'agit là d'une situation un peu différente par rapport à ce qui s'est passé? Elle est tout à fait différente, cette tripartite, par rapport aux autres, dans la mesure où on constate qu'il y a cette volonté des pouvoirs publics d'aller de l'avant, de prendre le taureau par les cornes. Pourquoi? Parce que nous avons constaté par le passé, et même à l'heure actuelle, que notre facture d'importation gonfle de plus en plus. Nous sommes en train d'utiliser pratiquement nos recettes en hydrocarbures pour nous nourrir. C'est scandaleux. Je considère que c'est scandaleux. Nous avons une possibilité énorme d'exploiter nos terres. Simplement, il faut que l'Algérien se mette au travail dans ce pays si nous voulons consolider nos positions sur le plan extérieur. Je le dis en toute honnêteté, conscient évidemment que nous avons ces potentialités qui peuvent être mises en place pour aller de l'avant. Donc, nous avons particulièrement constaté qu'au niveau du Premier ministère, il y a cette volonté d'aller de l'avant, d'une part. Et d'autre part, nous avons constaté évidemment qu'il y a quelques bouillonnements dans différentes villes de notre pays, pour une raison bien simple, parce que beaucoup de chômeurs sont pratiquement en train de demander des emplois. Comment pourrions-nous arriver à solutionner ces problèmes? Sinon, en investissant et en essayant en tant que possible, évidemment, de créer les conditions sociales favorables pour essayer d'aller de l'avant. Et ça, c'est très très important. Donc, pour y aller, il est nécessaire que notre partenaire, qui sont les pouvoirs publics, puisse évidemment aller de l'avant avec une nouvelle vision, parce que le passé, c'est terminé. C'est terminé. Le jour où nous n'aurions plus d'hydrocarbures, alors à ce moment-là, je vous prierai de bien vouloir, évidemment,
prier Dieu que nous puissions évidemment sortir la tête de l'eau. Je passe à M. Hamidouche, toujours dans autour de cette même question. Comment vous, en tant qu'économiste, expert et consultant international, comment vous avez perçu justement ce message lancé par le Premier ministre Abdelmalek Sellel, notamment lorsqu'il dit « nous devons y aller ensemble ». Personnellement, moi je suis un peu sceptique par rapport à l'ensemble du débat et du contexte. D'abord, la première des choses, c'est qu'il y a eu rupture par rapport aux autres tripartites, au moins la dernière tripartite. Est-ce que parce qu'on a changé la tête du Premier ministre, maintenant on a changé la démarche, la méthode? Parce que, à ma connaissance, la dernière tripartite, tout le monde est arrivé à diagnostiquer les problèmes qu'endure un entrepreneur, qu'endure le climat des affaires. Et de mon point de vue, donc, il fallait au moins à ce que ce gouvernement, c'est-à-dire hérite un passif, et essaye de trouver dans cette méthode de gouvernance, patronat, syndicats et gouvernement, à trouver au moins un minimum de solutions. L'autre côté l'autre côté positif, c'est que dans cette démarche, on n'a pas misé sur le jour J, la tripartite, les photos. Donc on a réfléchi à après. Donc, après, je crois qu'il y a un calendrier qui est très serré et on a donné, de mon point de vue, beaucoup de temps à des commissions pour arriver à des recommandations, à des rapports ou à des démarches. Vous pensez que un délai de 3 mois, c'est un peu trop? C'est beaucoup trop. Pourquoi? Parce que, d'abord, je reviens aux thèmes qui ont été choisis. La question que je me pose, est-ce que c'est des thèmes qui sont venus d'en haut? Est-ce que c'est un consensus entre un ordre du jour qui a été débattu en commun accord par les parties prenantes, ou c'est un ordre du jour qui est venu d'en haut et puis le jour J, il y a eu des protocoles, tout le monde a prononcé son discours et puis on se sépare sur des axes de travail. Autour de la tripartite, peut-être, monsieur. Moi, je n'étais pas dans la tripartite, mais je donne mon point de vue et je suis en train de justifier pourquoi je suis un peu sceptique. Maintenant, par rapport à un délai de 30 jours, je crois que l'Algérie a assez d'institutions. Je dirais par exemple le CNES, que normalement il doit être constitué d'après ses statuts comme un bureau d'études pour le gouvernement, qui devrait être, c'est-à-dire utilisé pour certains sujets. Il y a pas mal de ministères, pas mal d'administrations, pas mal de bureaux d'études, pas mal de bureaux d'études nationaux et internationaux qui devraient au moins travailler sur ces sujets. Et par exemple sur des thèmes bien précis que vous pouvez citer n'importe, par rapport à l'expertise internationale, c'est un travail qui doit être fait entre 20 et 25 jours, plus les 5 jours de remise et de concertation. C'est un travail qui ne doit pas dépasser pour une expertise nationale ou internationale 30 jours. Donc, d'après vous, M. Hamidouche, on est toujours dans un schéma de réflexion au lieu d'aborder directement, comme on dit, le taureau par les cornes. Oui, je rejoins ce qu'a dit M. Habib, parce que je crois qu'on a d'abord un problème de vision, un problème de stratégie. Un problème de vision, un problème de stratégie qui se pose depuis, je dirais, depuis plus de 20 ans. Dans les années 70, on a opté pour une politique industrielle ou une industrie industrialisante. Au moins, il y avait des grandes lignes, des lignes directrices et tout le monde adhérait. Donc, maintenant, depuis ce temps-là, je dirais à partir de 2000, on a essayé de construire une stratégie. Elle a eu ses forces, ses faiblesses et à la fin, il y a eu, c'est-à-dire, pour des raisons institutionnelles ou autres, on a abouti à rien. Donc on a perdu 10 ans. On n'a pas eu de stratégie sur le plan, en ce qui concerne le secteur d'industrie. Sur le plan économique, à part le programme du gouvernement qui est renouvelé chaque 5 ans, donc c'est-à-dire on fonctionne par des lois de finances auxquelles on a une vue